Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, des dispensateurs ou des annonceurs ou des prédicateurs. Eh bien, ce que l'on cherche dans les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, c'est-à-dire fidèle à ce qu'il annonce, à ce qu'il prêche. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas moi-même, car, quoique je ne me sente coupable de rien, je ne suis pas pour cela justifié. Mon juge, c'est le Christ. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et manifestera les desseins des cœurs, et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Paul dit que bien qu'il se sente coupable de rien à ses propres yeux, ce n'est pas cela qui le rend juste devant Dieu. Notre juge, c'est le Seigneur. Nullement ce que l'on pense de soi-même ou d'un autre. Le résultat de la justification se fera par le Seigneur, à son retour. Et suivant les louanges que nous recevrons de Dieu, nous connaîtrons les intentions cachées dans les ténèbres de notre cœur qui seront dévoilées. Je poursuis la lecture, verset 6. Ce que je viens de dire d'Apollos et de moi n'est qu'une forme que j'ai prise à cause de vous, frères, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne vous enflant pas d'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous, vous êtes rois. Dieu veuille que vous le soyez en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car il semble que Dieu nous ait fait paraître, nous les apôtres, comme les derniers des hommes, comme des condamnés à mort, puisque nous avons été en spectacle du monde, aux anges et aux hommes. Nous nous sommes insensés à cause du Christ. Et vous, vous êtes sages en Jésus-Christ. Nous, nous sommes faibles, et vous, vous êtes forts. Vous, vous êtes en honneur, et nous dans le mépris. À cette heure encore, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes meurtris de coups. Nous n'avons ni feu, ni lieu, et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Maudits, nous bénissons. Persécutés, nous le supportons. Calomniés, nous supplions. Nous sommes jusqu'à présent comme des balayures du monde, le rebut des hommes. Paul explique là que les apôtres ont essuyé les plâtres. Donc c'est eux qui ont tout pris en pleine face, en premier. Et que les chrétiens qui viennent par la suite, c'est plus facile pour eux. C'est moins tendu, c'est moins dur. Je poursuis verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses,
Mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés, car eussiez-vous 10 000 maîtres dans le Christ, maîtres enseignants, comme des enseignants, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est Paul qui a prêché aux nations. Donc c'est lui le Père, pas spirituel, mais le Père des païens. Je poursuis verset 16, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Jésus-Christ, de quelle manière j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns, présumant que je n'irai plus chez vous, se sont enflés d'orgueil. Mais j'irai bientôt chez vous, s'il plaît au Seigneur, et je prendrai connaissance, non des paroles de ceux qui se sont enflés, mais de ce qu'ils peuvent faire. Car le royaume de Dieu consiste non en paroles, mais en œuvres. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec le bâton, ou avec amour et dans un esprit, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Paul dit qu'il y en a qui se sont enflés d'orgueil, et que si le Seigneur l'y autorise, il passera prendre connaissance, non des paroles des orgueilleux, mais des œuvres, s'ils en font, qui les poussent à cet orgueil. Car il rappelle que les fruits de l'esprit dans le royaume de Dieu poussent aux œuvres, la bonté, l'hospitalité, l'amour du prochain, etc., etc., etc. Fin du chapitre 4.